Le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal Habyarimana, président du Rwanda, est abattu au-dessus de Kigali. Le pays bascule. Le chaos s'installe immédiatement, comme une tempête invisible qui engloutit tout sur son passage. À Gisenyi, sur le rivage du lac Kivu, nous sentons cette horreur venir vers nous, implacable. La frontière avec Goma n'est qu'un fil fragile, mais pour nous, c'est la limite entre la vie et la disparition. La coopération technique militaire belge a déjà quitté la zone. Tout est désert autour de nous. Il ne reste que nous, un couple, un bébé et la peur qui flotte comme un nuage lourd. Sur les chaînes de la RTBF belge, Frédéric François, journaliste, est à la frontière. Sa voix annonce la presque fin de l'évacuation des Belges. Sauf qu'à Gisenyi, il reste un couple avec un bébé. Nous, oui, nous. Nous existons, nous sommes visibles pour le monde, exposés, suspendus à ces mots. Mes parents en Belgique prennent l'information de front, aussitôt rassurés par un ami militaire belge qui nous suit de loin via l'état-major de l'armée. Un Français, Francis de son prénom, arrive pour nous guider. Nous franchissons la frontière jusqu'à Goma. Là, un C-130 de l'armée belge nous emporte vers le Burundi. Notre bébé est dans nos bras, fragile et silencieux, et chaque mouvement de l'avion mesure le poids de l'histoire. À Bujumbura, nous restons quelques heures, hébergés un court moment par la solidarité belge, avant la dernière étape. Puis nous montons dans l'ancien avion du feu Roi Baudouin. Le Boeing, symbole de solennité, devient une arche de survie. À bord, des commandos veillent sur nous. Leur présence rassure, transforme la cabine en bulle de discipline et de force au milieu du vertige des événements. L'avion file vers Héraclion, en Crète, pour un ravitaillement suspendu entre deux continents, avant de repartir vers Meelsbroek, l'aéroport militaire belge. Chaque instant porte le poids du Rwanda, chaque souffle, chaque vibration rappelle l'urgence, la fragilité, la peur. Mi-avril 1994. Quelques jours après l'assassinat de Habyarimana, le monde termine presque son mouvement. Nous sommes évacués, mais le Rwanda reste en nous. Le lac, les collines, la peur, les ombres des disparus nous accompagnent, silencieux mais vivants, jusqu'au sol de Belgique.